Nous sommes devant une voiture qui a été réalisée par Émile Matisse. C'est une Torpedo 3 places qui développait, je crois, 6 chevaux avec 4 cylindres et qui permettait de dépasser 60 km/h. Donc c'est une voiture importante pour l'entre-deux-guerres et le slogan d'Émile Matisse, c'était « Le poids, voilà l'ennemi ». Donc on voit déjà des sujets d'actualité poindre. En fait, pour consommer moins de carburant, pour aller plus vite aussi, il fallait lutter contre le poids des voitures de l'entre-deux-guerres qui étaient quand même beaucoup plus lourdes que les nôtres. Alors si vous regardez cette voiture, c'est une 3 places et vous allez voir que le volant est à droite. Ce n'est pas parce qu'on roulait à gauche que le volant est à droite, mais c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas une signalétique. Les bandes blanches, les fameuses bandes blanches qui existent aujourd'hui, n'existaient pas à l'époque et on avait très peur de verser dans les fossés. Donc, beaucoup de ces voitures de l'entre-deux-guerres ont le volant à droite. Alors, pourquoi présenter une voiture au musée historique? Eh bien, c'est que l'automobile, les moyens de déplacement, jouent un rôle important au niveau de la fabrication à Strasbourg. À la fin du XVIIIe siècle, nous avons une importante fabrication de berlines, des berlines fabriquées et vendues au départ de Strasbourg à toutes sortes de princes d'Allemagne et d'Italie. Donc une industrie importante qui va évidemment péricliter au moment de la Révolution. Et on retrouve Émile Matisse au début du XXe siècle, un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Il installe un premier garage près de l'avenue des Vosges à Strasbourg et puis à l'issue de la Première Guerre mondiale, il va construire une usine à la Méno et y fabriquer à la chaîne un certain nombre de voitures, dont cette Torpedo. Alors pourquoi souligner plutôt Matisse qu'un autre? Bugatti était à Molsheim, Matisse était à Strasbourg. Eh bien, c'était que c'était un des très gros employeurs privés de la ville de Strasbourg, avec 4000 employés à un moment donné dans l'entre-deux-guerres, donc vraiment un employeur extrêmement important pour l'économie locale. Et puis, il était le 4e constructeur automobile en France, après Peugeot, Renault et Citroën. Donc même s'il venait loin derrière ces 3 grands constructeurs, c'était quand même un très important constructeur automobile. D'où l'intérêt de montrer cette voiture au sein du musée historique.